Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ici on va parler des maths, donc on va parler du cercle trigonométrique. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas du tout ce chapitre, mais vous verrez qu'après cette vidéo c'est très simple. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le cercle trigonométrique? Donc on va tracer un cercle. Dans le cercle on va mettre un repère orthonormé. Hop. Donc ici en abscisse ça sera cosinus de x, et ici ça sera en ordonnée ça sera sinus de x, et ici ça sera 0. Donc il est de centre 0 et donc de rayon 1. Et donc le cercle trigonométrique possède plusieurs petites règles. Donc déjà on parle en radians et pas en degrés, et ensuite il y a un sens de lecture qui est le sens trigonométrique ou le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ensuite on peut placer sur ce cercle plusieurs angles très connus. Donc on a le pi sur 6. On a pi sur 4. Et on a pi sur 3. Et ici on a pi sur 2. Donc après avoir posé ces angles-là, on va trouver, on va plutôt chercher le cosinus et le sinus de ces angles. Donc ça va être très simple, puisque par exemple pour pi sur 6, on a juste à lire le cosinus, qui est de racine de 3 sur 2. Le cosinus de pi sur 4, il est de racine de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 3, il est égal à 1 demi. Et le cosinus de pi sur 2, il est égal à 0. Et ensuite pour le sinus, on va faire pareil, mais sur l'axe des ordonnées. Donc sinus de pi sur 6, il est égal à 1 demi. Sinus de pi sur 4, il est égal à racine de 2 sur 2. Et pi sur 3, racine de 3 sur 3. Donc après on peut construire des petits tableaux de repères très efficaces. Donc voilà, on peut tracer un tableau comme ceci, mais moi personnellement je vous conseille d'apprendre directement en dessinant un cercle, et vous apprenez que c'est 1 demi racine de 2 sur 2 racine de 3 sur 2, et là pareil 1 demi racine de 2 sur 2 racine de 3 sur 2, et après vous savez ici placer vos angles, et après vous mettez juste vos petits pointillés et vous allez vite vous repérer dans le cercle. Donc ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va voir comment retrouver facilement certaines formules. Donc on va commencer par exemple cosinus de x plus 2pi, c'est égal à quoi? Eh ben c'est facile, parce que ici on sait que c'est pi sur 2, ici on sait que c'est pi, donc forcément si pi il est là, donc là on refait un tour, ici c'est 0 ou 2pi. Donc en fait ça c'est exactement pareil que cosinus de x, et c'est exactement pareil pour sinus de x et tangente de x. Ensuite on a par exemple cosinus de x plus pi. Donc par exemple ici on aura x, et bien c'est le symétrique, le symétrique de x par rapport à 0. Donc par rapport à 0, le symétrique il est là. Donc pi, on sait que c'est 180 degrés si on veut parler en degrés. Ça fait un angle 220 degrés, donc x il sera là. Donc ça sera, donc ici le cos il est là, et ici il sera ici. Donc on voit qu'on est dans la partie négative, donc ça sera moins cos de x. Et ça c'est pas compliqué pour le retrouver, vous voyez. Ensuite on peut avoir cos de moins x. Et bien, cos de moins x,
c'est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc x, il est là. Donc moins x, il sera là. En fait, là et là, c'est exactement le même angle. Donc ce qui nous fait cos de x. Ensuite, on a cos de pi moins x, c'est égal à moins cos de x. Par exemple, donc on va prendre donc, pi c'est 180 degrés, donc ça fait un demi-tour de cercle. Et on a x qui fait environ ça. Donc ce qui veut dire qu'on va faire pi moins ce petit trait là, ce qui nous fait x, il est ici. Donc on est dans le négatif, donc ça fait cos de pi moins x est égal à cos de moins x, enfin moins cos de x. Donc ici dans cette troisième partie de vidéo, on va voir quelques formules à apprendre par cœur. Là il n'y a pas de doute, il faut juste les apprendre par cœur. Donc la plus connue, c'est cos carré de x plus sinus carré de x, il est égal à 1. Donc pour comprendre cette formule, on va faire une petite démonstration. Et la petite démonstration, elle va se faire grâce à la formule de Pythagore. Donc ici, on va avoir x. Donc son cosinus, il est là. Ça, c'est le cosinus de x. Et ça, c'est le sinus. Donc ça, c'est le sinus. Vous voyez ? Là, on peut mettre A et B. Donc là, on a un triangle rectangle. Ce qui fait A carré plus B carré, qui est égal à C carré. Donc ce qui nous fait cosinus carré de x plus sinus carré de x, qui est égal à 1. Parce que d'après la définition du cercle, on sait que là, de là à là, ça fait 1. Ensuite, on va retrouver les formules d'addition. Donc avec cos A plus B, avec sinus A plus B, tan A plus B. Et pareil avec la soustraction, cos A moins B, sinus A moins B, tan A moins B. Donc ce qu'il faut faire vraiment attention, ça sera cosinus, donc plus on va trouver un moins, et à moins on va trouver un plus. Et dans le sinus, ça sera sinus A cos B moins sinus B cos A. Et pareil dans le plus, on échange avec le plus et le moins. Mais il faut faire attention surtout à l'ordre des facteurs en premier. Et pareil pour la tangente, avec le plus ici qui se transforme en moins. Donc ensuite on va voir un petit exemple tout bête. On va essayer de chercher cos de pi sur 12, ça fait combien? Donc on sait que pi sur 12, c'est égal à pi sur 3 moins pi sur 4. Parce que, donc 3 fois 4, 12, ça fait 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12, ce qui nous fait pi sur 12. Donc, c'est bien cette formule-là. Donc là, on a A moins B. Ok, on est bien d'accord. Donc, là, du coup, là, c'est moins, et là, ce sera plus. Donc, ce qui nous fait cos pi sur 12, il est égal à cosinus pi sur 3 fois le cosinus pi sur 4 plus le sinus de pi sur 3 fois le sinus de pi sur 4. Et maintenant, ça va être les formules qu'on a vues en tout début. Et on a juste à remplacer. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2.
fois racine de 2 sur 2. Plus sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2 fois racine de 2 sur 2. Ce qui nous fait racine de 2 sur 4 plus racine de 6 sur 4 égale racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Voilà à quoi nous servent les formules. J'espère que cette vidéo vous aura au moins aidé et que maintenant vous allez appréhender plus facilement la trigonométrie.